Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau dans notre étude de l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean que nous parcourons déjà depuis plusieurs mois. Un Évangile qui nous montre tout simplement la gloire de Christ, contempler la gloire de Christ, en rappelant toujours que voilà, c'est la parole faite chair qui est venue au milieu de nous. C'est ce que nous dit le premier chapitre. Nous lisons toujours ce verset 14. Voilà un événement particulier qui est à noter, un événement pour le monde entier, qui nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Et nous avons contemplé, c'est ce que dit tout simplement celui qui écrit cet évangile, Jean. C'est-à-dire qu'il n'est pas seul, ils sont plusieurs, et ça a été un sujet pour eux de se retrouver devant le Seigneur qui a habité parmi nous, la parole faite chair qui a habité parmi nous, et il a pris le temps de contempler. Il a regardé, il a observé sa vie. Et ce n'est pas une vie comme la vie de n'importe quel homme, elle est unique. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de comparer, il ne s'agit pas de se poser la question, est-ce qu'il y en a eu d'autres comme lui? C'est unique, il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais d'autres. Il est le seul, il est le Fils unique venu du Père. Et ils ont contemplé sa gloire, ça veut dire que nous devrions, nous aussi, si nous voulons partager une vie de disciple, comme Jean l'a fait, contempler la gloire du Christ. Contempler comment il a habité parmi nous. Contempler ce que veut dire la parole faite chair. Lorsque nous sommes là en train d'écouter la parole, nous nous demandons qu'est-ce que nous devrions faire, mettre en pratique. Parfois nous nous posons des questions, nous posons des débats, nous discutons, mais quand la parole se fait chair, il n'y a pas de débat. Elle agit toujours selon ce que le Père veut. Et lorsqu'elle agit, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sauve. Et elle sauve toujours. Quand la parole faite chair est venue, elle nous a dit simplement, chapitre 3, verset 17, pourquoi cette parole est venue, faite chair. Pourquoi le Fils unique a été envoyé? Et il dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc si la parole faite chair est vraie, c'est parce que c'est le Père qui l'a envoyé, et le Père a envoyé non pas un jugement, mais le salut. Le salut dans le Fils unique que nous contemplons. Et lorsque nous contemplons, nous nous rendons compte de ce qu'est vraiment la vie que Dieu demande lorsque la parole est vécue. Lorsque nous regardons à lui, nous voyons vraiment que c'est la vie que Dieu veut nous donner. C'est ce salut-là qu'il veut que nous vivions. Il est plein de grâce et de vérité, et nous, il veut nous donner grâce sur grâce. Il veut nous donner de sa vie, de la vie de Christ. Et cette vie, c'est une vie dans la lumière, c'est une vie selon la parole. Et comment est-ce qu'on peut recevoir cette vie? Le verset 19 à 21, la suite de chapitre 3, du 17, le verset 18, tu peux prendre s'il te plaît. Verset 18 nous dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Donc déjà, il y a deux catégories. Il y a celui qui est déjà jugé. On est tous déjà jugés. Donc il n'est pas venu pour juger pour une bonne et simple raison, nous sommes tous déjà. Mais il est venu donc pourquoi? Pour sauver, pour que nous ne soyons point jugés. Et si nous croyons dans le Fils, dans celui qui vient sauver, nous ne passons pas par le jugement. Si nous croyons au Fils unique de Dieu, à la parole faite chair, nous ne passons pas en jugement. Et comment il fait cela? Comment croire en lui? Le verset 19 suivant l'explique. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous apprenez que nous sommes jugés pour une bonne et simple raison.
nos œuvres sont mauvaises. Et quand il est venu, nous étions déjà jugés. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les ténèbres. Et il est même dit, c'est notre préférence. Préférence veut dire qu'effectivement, quand la lumière vient, quand Jésus-Christ vient, nous choisissons quoi? Les ténèbres. Et nous ne regardons pas à celui qui devrait pourtant être contemplé, le Fils unique de Dieu. Et lorsque vous lisez l'Évangile selon Jean, vous voyez toute l'œuvre du Fils de Dieu. Vous le voyez, toute sa vie jusqu'à sa mort sur la croix, tout cela, c'était pour le salut du monde, mais nous ne regardons pas à ce qu'il a fait, nous ne regardons pas à son œuvre, nous ne regardons pas à ce que la parole faite chair fait pour nous sauver, mais nous regardons à nos préférences. Et nos préférences, ce sont les ténèbres. Pour quelle raison? Parce que nos œuvres sont mauvaises. Nous ne savons pas ce que c'est qu'une œuvre bonne. Tout ce que nous savons faire, ce sont des œuvres comment? Des œuvres mauvaises. C'est pour ça qu'on a besoin de comprendre du Seigneur qu'est-ce qu'est une œuvre bonne. Nous, on ne sait pas faire autre chose. Leurs œuvres étaient mauvaises et on ne pourra jamais préférer la lumière parce que c'est la manière dont nous vivons. Les hommes ont préféré les ténèbres. Il n'a pas dit certains hommes, il n'a pas dit parfois les hommes, il a dit les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a été donné, parce que lui va faire une œuvre bonne, une œuvre qui va amener le salut. Et c'est ce que nous voyons dans le chapitre 9, lorsque nous reprenons ce chapitre que nous voyons déjà depuis quelques semaines, Jean chapitre 9, nous voyons que lorsque le Seigneur rencontre cet aveugle de naissance, il va faire une œuvre bonne. Un homme qui était toujours où? Dans les ténèbres. Littéralement. Jean chapitre 9, le verset 1er, dit que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. On peut vraiment comprendre ce que c'est que les ténèbres, à mon avis, lorsqu'on est aveugle de naissance. On ne voit rien. On ne sait pas ce qu'il y a devant nous. On ne comprend pas, on entend des voix, on sait que le son de ceci, cela, on connaît des choses, mais on ne sait pas qui est devant, on ne connaît pas à quoi il ressemble, on ne sait pas si, ils sont blancs, noirs, blonds, bruns, aucune idée. Tout ce qu'on voit, c'est sombre. Et c'est un petit peu ça dans notre vie, c'est que tout ce que nous voyons, c'est sombre. Et c'est vrai que quand on regarde la vie, tout est sombre. C'est sombre, il n'y a pas vraiment d'avenir. Quand il y a des départs, c'est sombre, on a tout perdu. Quand il y a des catastrophes, c'est sombre, on a tout perdu, il n'y a aucune espérance, tout est sombre. Et cet homme-là, qui est un aveugle de naissance, tout était sombre. Il ne voyait aucun avenir, il était non seulement aveugle de naissance, mais il se retrouvait comment? Isolé, assis, en train de mendier. On apprend par la suite qu'il n'était pas sans famille, il avait des parents. Ça n'empêchait pas qu'il était en train de mendier, assis, comme s'il n'avait pas de famille, de parents. Ce n'est pas quelqu'un que la société remarquait, mais l'œuvre bonne déjà de Jésus, c'est que le début commence par Jésus vit. Il vit. Puis, il l'a observé, il l'a regardé. Il vit en passant, donc ce n'était pas pour lui qu'il est venu, c'est sur sa route, un homme aveugle de naissance. Et son état l'a interpellé. Il le vit. Et sûrement qu'il l'a regardé assez longtemps pour que ses disciples se mettent à dire, tiens, verset 2, tu es en train de le regarder là, mais cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? C'est une horreur de vivre comme lui. Il a forcément fait quelque chose de mal pour en être là, aveugle de naissance, ou c'est lui ou c'est ses parents. Mais Jésus va expliquer une chose simple, la raison pour laquelle, il s'arrête, il le regarde. Verset suivant. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Les seules œuvres que sont capables de faire l'aveugle, c'est de rester dans le noir. Et il ne sait pas faire autrement. Mais ce que Dieu va faire, c'est qu'il va manifester ce que Dieu sait faire.
les œuvres de Dieu manifestées dans cet homme qui pourtant ne sait pas faire autre chose qu'être dans les ténèbres. Et il va lui donner quoi? Eh bien, Jésus le voit, et Jésus va lui permettre de quoi aussi maintenant? De voir. Et Dieu va le faire. Dieu va manifester sa capacité à faire ce qui est bon pour un homme qui se trouve dans la détresse. Et en cela, on voit pourquoi est-ce que Jésus-Christ a été envoyé pour sauver ceux qui sont dans les ténèbres, pour délivrer ceux qui sont dans la honte, isolés, orphelins, bien qu'ayant des parents, non aimés, mais que Jésus-Christ aime. Il porte les regards sur cet homme. Et Dieu l'aime, parce qu'il a envoyé Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ n'avait pas été envoyé, il n'aurait pas recouvert la vue. Et c'est pareil pour nous. Dieu nous aime. C'est pour ça qu'il a donné son Fils, afin qu'on ne périsse pas, nous non plus, mais que nous ayons la vie éternelle. Notre problème, c'est que nous préférons toujours quoi? Les ténèbres. Et ce n'est pas faute de Dieu de s'arrêter sur nous malgré notre état. C'est nous qui avons préféré quelque chose qui est mauvais, les ténèbres. Et vous vous rappelez de l'histoire, on l'a vu depuis, ce jeune homme, après, il va voir clair. Et lorsqu'il va voir clair, ça va étonner les gens. Comment ça se fait que sa vie a changé? Quand Dieu œuvre, non seulement c'est bon, mais c'est manifeste. Les œuvres de Dieu manifestent en lui. Quelque chose qui est manifeste, c'est quelque chose qui est comment? Visible. C'est manifeste. C'est indéniable. Et ça va être manifeste. Il va voir. Et personne ne va pouvoir le nier. Cet homme, il est capable de quoi maintenant? De voir. Ça n'empêchera pas pour autant les gens d'être incrédules. Incrédule, c'est de refuser de croire, malgré la réalité. Malgré la réalité d'une vie changée, ça n'empêchera pas que certains seront incrédules, certains ne croiront pas, certains vont continuer à refuser de croire en celui qui l'a rendu ainsi, c'est-à-dire croire en Dieu qui accomplit son œuvre en lui. Et comment ne pas croire en Dieu dans ce cas-là? En ne croyant pas en Jésus-Christ, qui lui a quoi? Donné l'ordre. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Va, lave-toi au réservoir de Siloé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme qui était aveugle, il y alla, se leva, s'en retourna, voyant clair. Tout s'est accompli parce qu'il a obéi à cette parole de Jésus-Christ. Va et lave-toi au réservoir. Et lorsqu'il va témoigner, il ne va pas dire autre chose. Lorsqu'on lui pose la question, il dit, mais comment ça t'est arrivé? Il va l'expliquer. J'ai fait ce qu'on m'a dit. Il m'a dit d'y aller, j'y suis allé, et maintenant, j'ai quoi? J'ai vu. On peut lire, c'est le verset 15. Son témoignage. Ce sont les pharisiens qui lui demandent, qui refusent de croire ici. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. Voilà, c'est lui qui a fait. Et c'est simple pour lui. Il ne fait que répéter ce qui s'est passé dans sa vie, ce qu'il a vraiment vécu. Il ne parle pas d'une histoire qu'il a entendue. Il n'est pas là en train de parler des cours qu'il a reçus, peut-être je ne sais où, à gauche, à droite. Il parle de sa vie simplement, de ce que Dieu a fait en lui, ce qui est manifeste et qu'il ne peut nier. Simplement, comme on l'a vu la dernière fois, les pharisiens le niaient. Et lorsqu'il a commencé à reprendre, les pharisiens, en leur expliquant sa vie, il va se dire simplement, verset 25, lorsque les pharisiens lui disent, voilà, il faut que tu dises que Jésus est un pécheur, il va dire une chose simple, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, et maintenant je vois. Donc voilà ce que c'est qu'un témoignage simple, voilà quelqu'un qui a vraiment reçu du Seigneur, voilà qui a compris l'œuvre de Dieu, il le comprend parce que quelque chose est vrai dans sa vie. J'étais aveugle, et maintenant je vois.
Et c'est pour ça que c'est important pour nous de comprendre cela. Vous pouvez toujours avoir de très longues discussions, mais la réalité, c'est ce que vous allez vivre avec le Seigneur. Si ces œuvres sont manifestes dans votre vie, vous aurez de quoi partager lorsqu'on vous demandera compte de votre vie nouvelle, de ce qui est manifeste. Et c'est ce que font les pharisiens. Ce n'est pas lui qui va chercher les pharisiens en disant « Venez, 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 j'ai une histoire à vous raconter ». C'est les pharisiens qui l'embarquent tout le temps. « Mais je ne comprends pas, pourquoi tu es comme ça? Dis-nous la vérité, etc. » Parce que ce n'est pas possible, une vie comme ça qui a changé. Et ça interpelle, ça bouleverse même. Tous les chefs, là, sont bouleversés. Il y a même eu des divisions parmi eux. Ils ne comprenaient pas. Et notre vie devrait toujours être en train de bouleverser ce qu'il y a autour, de ce que les gens ne comprennent pas, pourquoi notre vie change, pourquoi notre vie est transformée, mais que ça soit une réalité. Et que nous puissions, répondre aux gens, pourquoi nous vivons ainsi? Pourquoi, nous vivons ce que Dieu nous a demandé? Pourquoi nous sommes différents? Pourquoi nous ne préférons pas les ténèbres comme tous les hommes? Pas que nous sommes meilleurs qu'eux. Mais nous pouvons juste dire, j'étais aveugle moi aussi avant. Mais maintenant quoi? Je vois. Pourquoi? Parce qu'il m'a amené des ténèbres à la lumière. Et voilà la réponse. Une réponse réelle. Et c'est ce qu'il explique. Je sais qu'une chose, moi. Je sais où j'étais, maintenant je sais où je suis. Et on va continuer cette lecture. On va reprendre le verset 26 et on va terminer jusque verset 34. Parce que là, il va vraiment aller plus loin dans sa réponse. C'est les pharisiens qui insistent pour lui poser des questions, c'est les pharisiens qui insistent pour le reprendre sur sa foi, sur ce qu'il a vécu. Et voilà sa réponse. Déjà, verset 26, il lui repose la question, il lui dit « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Et ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Voilà un épisode où vous voyez cet homme n'a rien demandé. Moi, ce que j'aime, vous savez, avec le Seigneur, quand vous vivez la vie du Seigneur, c'est que pas besoin de vous demander, vous ne demandez rien, mais les gens se posent toujours des questions sur vos choix dans votre vie. Des questions, je dis souvent, voilà, moi je suis en société, et puis là, il vous regarde et dit, mais la société ferme, pourquoi tu ne fais pas grève? Pourquoi? Tout le monde fait, on est 400 sur le site, et pourquoi toi tu ne fais pas? Oui, parce que c'est comme ça. Pourquoi tu dis jamais de gros mots, toi? Je me souviens toujours d'un collègue qui me disait ça quand j'étais au travail. J'aime bien jouer à FIFA, je jouais à FIFA avec lui, et lui, à chaque fois, toutes les 2 secondes, il avait... Et il me dit toujours, mais toi tu dis jamais. C'est pas que je n'en ai jamais dit, mais je n'en dis plus. Pour quelle raison? Parce que c'est insultant. Et pourquoi, lorsque tu joues, tu insultes quelqu'un? Et c'est pareil, pourquoi tu fais grève? Puisque tu as un salaire et qu'on te paye jusqu'à la fin, et puis demain tu auras un autre travail. C'est pas comme si Dieu allait t'abandonner pour que tu n'aies plus de travail. Et c'est vrai aussi dans toute notre vie, lorsque nous faisons des choix. Pourquoi tu ne voles pas? C'est bon, tu peux voler l'État un petit peu. Déjà, tu as vu tout ce qu'ils nous ont pris. Allez, on peut tricher un peu sur les impôts, là. Allez, on peut faire un arrêt maladie, là, qui est temporaire, là, c'est pas très grave, après tout. Allez, tu peux... je me souviens, j'ai fait des bêtises auparavant, je me souviens m'être fait payer mes lunettes. Pour ceux qui savent, vous savez, avec la mutuelle, parce qu'il me restait encore des crédits, et je me suis acheté des belles lunettes de soleil, mais ça n'avait rien à voir avec ce qui était dans les mutuelles. Bon, si quelqu'un m'entend, ça fait plusieurs années, mais c'est ce qu'on appelle
faire comme tout le monde. Mais le Seigneur, il nous a appris à vivre dans sa lumière, dans sa manière de vivre à lui. Et lui ne dépouille pas, c'est lui qui va plutôt être quoi? Dépouillé. Mais nous pensons que souvent ces choses-là, nous sommes perdants. Ah mais regarde, lui il gagne plus d'argent, lui il a ceci, lui au moins il arrive à s'acheter cela. Mais ce qu'il est en train de vivre là, cet homme, c'est totalement différent que quelque chose de monétaire. Sa vie tout entière a changé, il s'est mis à voir. Si vous lui demandez qu'est-ce que tu préfères, avoir 1 million ou voir? Quelqu'un qui a toujours vécu dans le noir, vous pensez qu'il va vous dire quoi? Et nous, parfois, nous sommes prêts à vendre quelque chose de si précieux qu'on a. Et c'est cette lumière. Pour des broutilles. Mais voilà cet homme, ce qu'il est en train de dire, il m'a ouvert les yeux. Et je l'ai témoigné. J'étais aveugle, maintenant je vois. Et quand il le voit, il se pose des questions. Mais que t'a-t-il fait? Comment c'est possible? C'est le verset 26. Et ça, lorsque les gens voient notre vie, ils devraient dire ça. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il t'a fait? En quoi est-ce que ça t'a changé? Mais c'est sa parole, mais en quoi? Mais en la vivant. Mais comment? Et vous allez répéter plein de fois. Moi, j'ai cru au Seigneur Jésus, il m'a sauvé. C'est par la foi. C'est parce que quand il m'a dit ceci, j'obéis. Et vous pouvez le dire plein de fois. Et il l'a déjà répété plein de fois, ce qui s'est passé dans sa vie. Mais là, il va, puisqu'ils insistent, pouvoir en rajouter un peu plus. Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi ils veulent l'entendre encore? Parce qu'ils veulent entendre autre chose. Autre chose. C'est forcément autre chose. On ne veut pas entendre parler de Jésus. Et surtout, eux, à l'époque, ils ne voulaient pas l'entendre parler. C'est comme aujourd'hui. Mais déjà, eux, ils ne voulaient pas entendre parler. D'ailleurs, les parents avaient tellement peur parce qu'ils savaient que s'ils parlaient de Jésus, ils allaient être quoi? Exclus de la synagogue. Et parfois, nous ne voulons pas entendre parler de Jésus parce que nous avons peur d'être exclus, peut-être pas de la synagogue, mais de la vie sociale avec les autres. Vous dites, ouais, mais je ne vais pas dire Jésus dans ma vie, c'est lui qui a changé ma vie. Non, je vais plutôt parler d'autre chose. Je vais dire que voilà, j'ai eu un petit cheminement là, où je me suis remis en question parce que dans la vie, tout ce que vous voulez. Mais lui, il va être direct. Il ne va pas pouvoir dire autre chose. Il m'a juste dit ça. J'ai écouté. Je l'ai fait. Et d'ailleurs, il va dire, est-ce que vous ne voulez pas devenir ses disciples? Et voilà l'attitude des gens dans le monde. Est-ce que vous voulez devenir chrétien? Vous voulez suivre Christ? Et quelle est leur attitude? Ils l'injurièrent. L'attitude normale de ceux qui sont où? Dans les ténèbres. Ils ne pouvaient pas faire des œuvres bonnes, ils ont forcément faire des œuvres comment? Mauvaises. Mais cet homme-là est en train de faire une œuvre bonne, mais pas par lui-même, parce que l'œuvre de Dieu s'est manifestée en lui, ce qu'il va faire est bon, et vous allez voir que son enseignement va être comment aussi? Bon. Son enseignement va être bon, étonnamment. Pourtant, ce n'est pas un... Il faisait quoi dans la vie depuis qu'il est né? Il a étudié, c'est ça? Il n'y avait pas de braille à l'époque. Donc on ne peut pas dire qu'il était là en train de lire tous les jours, en train d'étudier. Ça se passait comme ça dans sa vie. Il ne voyait rien. Mais il n'a pas étudié pendant 10 ans, il a juste compris, il a entendu, sûrement dans le temple, il a entendu à gauche et à droite, mais maintenant il a vu l'œuvre de Dieu. Et c'est différent d'entendre, c'est différent de le vivre. Lorsque vous vivez quelque chose, c'est difficile d'en parler. Quand vous étiez sur une scène là, vous étiez là, imaginons que vous étiez dans un incendie et que vous y étiez dedans là. Vous allez en parler comment? Comme le journaliste qui l'a vu à l'extérieur? Vous allez dire, mais il y avait le feu, là je ne pouvais pas aller là, gauche, droite, c'était brûlant, j'ai failli, des sensations que personne ne pourra jamais raconter. Et ça va arriver avec le Seigneur, lorsqu'il fait quelque chose dans votre vie, le plus apte à le raconter, c'est celui qui l'a partagé avec lui. Mais si vous ne vivez rien avec le Seigneur, vous allez avoir très peu de choses à dire, si ce n'est un peu comme les pharisiens. Il dit quoi? Nous sommes disciples de Moïse. Ils ont déjà suivi Moïse? Ils étaient avec Moïse dans le désert? Et ils font parler Moïse. Moïse contre qui? Contre Jésus. Vous pensez que si vous parliez de ça à Moïse aujourd'hui, Moïse contre Jésus, Moïse il va dire « moi je suis contre Jésus ». Vous voyez la folie?
Leur enseignement était faux, parce qu'ils ne vivaient rien avec Dieu. Mais ici, vous allez avoir une personne qui va avoir un enseignement qui est bon, parce que c'est simplement ce qu'il a vécu avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il est étonnant, verset 30, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Pourquoi c'est étonnant? Pourquoi c'est étonnant qu'ils ne savent pas d'où est Jésus-Christ? À qui s'adresse cet homme aveugle? Ce ne sont pas les chefs de la synagogue. Donc normalement, si des personnes devraient être au courant de ce qu'est un prophète, de celui qui doit venir, des œuvres qu'il doit accomplir, ça devrait être qui? Est-ce que ce n'était pas une promesse qu'il rende la vue aux aveugles et qu'il délivre les boiteux? C'est quelque chose de nouveau? C'est pas ça l'espérance qu'ils avaient dans le Messie? Qu'ils viennent pour cela et qu'ils soient reconnus en mettant en pratique cela, et il leur dit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, cependant, il a fait ce qui était prévu. Il m'a quoi? Il m'a ouvert les yeux. C'était simple pourtant. Comment je peux reconnaître le Messie? Eh bien, je vois qu'il est en train de faire exactement ce qui était écrit où? Dans la parole. Et la vie de Jésus-Christ, elle était déjà écrite dans l'Ancien Testament. Si vous le lisez, ses souffrances sont décrites, ses œuvres sont déjà décrites, sans que son nom même soit là. Vous vous rendez compte, vous lisez parfois des passages entiers, mais je dis, mais c'est précisément ce qui s'est passé. Que vous preniez Psaume 22, que vous preniez Ésaïe 53 et d'autres encore, c'est tellement précis. Et s'il fallait poser la question aux pharisiens à l'époque, quand est-ce qu'il allait venir, ils savaient dire. Où est-ce qu'il doit l'être? Ils savaient le dire. Mais là, bizarrement, ils n'arrivent pas à accepter qu'il est en train de quoi? Ouvrir les yeux à un aveugle. Pourtant, c'était prévu. C'était écrit. Mais cet homme, comment il le sait? Parce qu'il l'a vécu. Jésus s'est arrêté. Il lui a ouvert les yeux. Et quand ses yeux ont été ouverts, voilà son témoignage. Verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Il ne parle pas de lui. Il parle de qui ici? Qui a été exaucé? Qui? Qui lui a dit, va, lave-toi? C'est Jésus. Est-ce que vous l'avez entendu dire, moi j'aimerais bien ne plus être aveugle? Est-ce qu'il a crié ça partout? Il n'a rien crié, hein. C'est Jésus qui est venu et qui a pris la décision de quoi? De lui rendre la vue. Et quand il l'a demandé, est-ce que ça s'est vraiment passé? Oui. Et vous le savez bien, depuis l'Ancien Testament, c'est comme cela. Qui sont les personnes qui exécutent ce que Dieu leur demande de faire et qui sont capables de faire cela? Il parle de Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait lorsqu'ils étaient coincés au bord de la mer? Il a fait quelque chose d'impossible et c'est Dieu qui l'a fait, mais il a exaucé Moïse. Ils ont réussi à traverser comment? À la nage? En bateau? La mer s'est ouverte. Et ils le savent très bien, c'est pour ça qu'à chaque fois, si vous connaissez un petit peu les textes, vous savez que les pharisiens, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui enseigne quelque chose, pour savoir si cet enseignement devient de Dieu, qu'est-ce qu'il leur dit? Quel miracle fais-tu donc pour que l'on croie en toi? Pour quelle raison? Parce que si tu es un prophète, forcément tu dois faire quoi? Des miracles. Et c'est vrai, comment vous savez qu'un homme est de Dieu? Eh bien, Dieu lui a donné de pouvoir faire des choses. Et ici, ce qui a été donné, eh bien, aux prophètes, c'était de quoi à chaque fois? Eh bien, de faire des miracles quand c'était nécessaire pour que les gens écoutent. Quand les miracles venaient, là, il disait, ok, il vaut peut-être mieux écouter, parce que lui, Dieu, est avec lui. Et cet homme, quand il avait vu Jésus-Christ, on lui a demandé de ce qu'il pensait de Jésus-Christ au verset 17. Lorsqu'il y a une division parmi, justement, les Juifs, lorsqu'on lui a demandé, toi, que dis-tu de lui?
sur ce qu'il t'a ouvert les yeux, il répondit, c'est un prophète. Parce que quand il m'a dit de faire quelque chose, je l'ai fait, et le miracle s'est bien déroulé. Donc c'était indéniable. Et pour lui, donc, il est persuadé que Jésus-Christ, tout ce qu'il va dire vient de qui? Vient de Dieu. C'est pour ça qu'il leur dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Pour quelle raison? Eh bien, mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, il l'exauce. C'est ce que font les prophètes. Les prophètes sont là pour faire la volonté de Dieu. Un prophète, on lui dit, voilà ce que tu dois annoncer, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce ce qu'il a annoncé. Va ici, et il va où? Et quand ils sont désobéissants, il insiste jusqu'à ce qu'ils y aillent. Mais un prophète, c'est ça. Et le verset 32, il va le montrer. Jamais on a entendu dire que quelqu'un eût ouvert les yeux d'un aveugle-né. Comprendre l'œuvre de Dieu, c'est comprendre que c'est quelque chose d'unique quand même. Si il avait dit j'avais la grippe et maintenant je ne l'ai plus, bon, là vous me direz alors. Si vous aviez dit par contre la mer s'est ouverte en deux, là oui, ah oui, là quand même, peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu différent. Mais lui, il dit jamais, il était aveugle-né. Je ne sais pas si vous comprenez le principe, mais ça veut dire qu'il n'y avait aucune raison qu'il puisse voir. Et ça a été guéri en combien de temps? Il a eu une opération, et puis il a dû attendre pendant 6 mois que les choses s'améliorent petit à petit. Non, il s'en est retourné, voyant comment d'ailleurs? Voyant flou, c'est dit, verset 7. Ils sont retournés voyant comment? Voyant clair. Je ne sais pas si vous avez déjà un petit peu, on doit toucher un peu vos yeux, un petit peu, mais moi, on m'a déjà mis un petit produit dans les yeux. Rien qu'en ça, j'ai passé des heures à voir les yeux qui avaient du mal à voir. Mais lui, il est parti, ils sont retournés comment? En voyant clair. Ne serait-ce qu'on touche un peu vos yeux. Et c'est là qui est vraiment différent. Il dit, jamais on a vu cela, jamais on a entendu cela. Et quand le Seigneur travaille dans une vie, il y a des choses que jamais on entend. Vous savez, quand vous dites aux gens, moi j'ai l'assurance que j'irai au ciel. Les gens ils disent, mais ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Hein. J'ai l'assurance que j'ai la vie éternelle. Ça n'existe pas. J'ai l'assurance que chaque jour, eh bien, je vais être transformé à l'image de Christ. Ça n'existe pas. Ah, certes, tu peux copier ce qu'il fait, tu peux essayer, tu peux faire des choses, mais transformer à son image, non. Chacun a son image, son truc. Non, transformer à son image. Je garderai ma personne, je serai moi, mais je serai transformé à son image. Et j'ai la vie éternelle aujourd'hui. Jamais on a entendu ça. Vous pouvez courir derrière toute religion qui existe. On vous dira toujours, essaye, et peut-être que tu y arriveras. Peut-être. Et on va te dire, si tu es bien, si tu es bon, si tu es sage, si tu es tout ce que tu veux, mais ici on voit un homme qui est aveugle. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter de revenir à la vue? Rien. Et c'est ça qu'il dit, jamais. Et nous aussi, nous devrions être dans le même état que lui. Jamais. Jamais on ne m'avait parlé de ce salut avant. Jamais je ne pouvais croire que je pouvais être sauvé, que ma vie pouvait être transformée. Jamais je ne pensais vivre ce que je vis aujourd'hui. Et moi, je le crois vraiment, jamais je n'ai pensé vivre ce que je vis aujourd'hui. Vraiment. Et ça, c'est une réalité. La réalité que si Jésus-Christ n'était pas entré dans ma vie, tout ce que je vis, tout ce que je connais, toutes les joies que j'ai aujourd'hui, je ne les connaîtrais pas et je pense que j'aurais eu beaucoup de malheurs, beaucoup, déjà ici-bas. Mais surtout aussi, je n'aurais pas l'assurance que j'ai aujourd'hui que quand bien même je meurs, est-ce que je suis perdant? Est-ce qu'il n'y a plus rien derrière? Et d'avoir une peur bleue de la mort jusqu'à ne même plus bouger de chez moi, là, tellement j'ai peur que... Non. Je sais que le Seigneur est avec moi et combien même je pars aujourd'hui, je partirai où? Dans la pire des places? C'est de loin le meilleur, a dit Paul. De loin.
Donc, c'est-à-dire que ce n'est même pas comparable, c'est de loin. Mais bon, il y a une raison pour laquelle on reste ici. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est de quoi? De montrer au monde, eh bien, comment sa grâce œuvre en nous. Que les œuvres de Dieu soient manifestées en nous. Et c'est ça d'abord, comprendre les œuvres de Dieu, c'est le vivre dans sa vie. Vous ne pouvez pas comprendre l'œuvre de Dieu si vous ne le vivez pas. Vous pouvez techniquement parler de la Bible, du nombre de livres qu'il y a, du nombre de fois que tel mot est répété. Vous pouvez parler de l'histoire de l'époque de Jésus. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, de la généalogie. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Ça, les pharisiens, ils savaient le faire. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez parler de ça. Mais parler de l'œuvre de Dieu, il n'y a que ceux qui le reçoivent qui peuvent en témoigner. C'est pour ça que Jean dit, nous avons reçu grâce sur grâce. À chaque grâce qu'il a reçue, il peut maintenant quoi? Le témoigner, le partager. Chaque jour est une grâce. Chaque fois que vous obéissez à la parole de Dieu, c'est une grâce et vous allez voir l'œuvre de Dieu dans votre vie et vous allez pouvoir quoi? En parler. On vous demandera compte. Comment ça se fait? Comment ça se fait que tu es en paix dans cette situation? Comment ça se fait? Et moi, je trouve que c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. C'est qu'il y a des choses, mais tu te dis, ouais, comment ça se fait? Sans le Seigneur, ce n'était pas possible. Sans son œuvre manifeste, je serais toujours comment? Aveugle. Aveugle. Mais lorsqu'il est rentré dans ma vie, je n'ai jamais vu ça. Ça a tout changé. Est-ce que nous pouvons vraiment dire cela? Aujourd'hui, ma vie change. Elle change toujours. Toute ma vie a changé, tout a été chamboulé. Ce pourquoi j'étais prévu, eh bien, ce qu'il y a dans ma tête, c'est tout différent aujourd'hui. Verset 33. Voilà sa conclusion. Voilà sa conclusion. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il rend gloire à qui ici? Par ce qu'a fait Jésus-Christ? À Dieu. Si cet homme ne vient pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ce qu'il m'a fait, c'est pour Dieu. C'est à la gloire de Dieu. C'est par la force de Dieu. Et cela grâce à ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. C'est pour ça que parfois nous sommes un peu avec la bouche amère, au lieu d'être à la bouche comme cet homme qui est une bouche comment? Douce, quand il parle de Jésus-Christ. Pour lui, ce n'est pas amer d'avoir rencontré Jésus-Christ. Ah non, il m'a demandé d'aller me laver, là, mais moi j'étais fatigué, j'étais tout le temps assis. Ah, puis moi, pourquoi je dois avancer? Pourquoi personne ne peut me porter? En plus, à Siloé, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Non, il a simplement vécu et c'était simple dans sa vie. Tout était simple. Simple, même lorsqu'il ouvre la bouche, son enseignement est très simple. Mais il est quoi? Il est vrai. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. C'est une conclusion. Bien même au-delà de cela, c'est une conviction qu'il a. Une conviction. Ça veut dire qu'il est sûr et certain que c'est l'œuvre de qui? L'œuvre de Dieu. Parce que ça vient bien de quoi? De la parole de Jésus-Christ. Et lorsqu'il l'a mis en œuvre, sa vie a vraiment quoi? A vraiment changé. Est-ce que c'est ce que vous voyez dans la parole de Dieu? Lorsque vous le mettez en pratique, vous pouvez dire « ma vie a vraiment changé ». Et vous dites quoi? C'est l'œuvre de qui? De Dieu. Et pas mon travail à moi. Là, j'ai essayé, j'ai tout fait là, après avoir fait ceci, cela, maintenant. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Et ça passe par qui? Par Jésus-Christ. Et si Dieu n'était pas en Jésus-Christ, si Jésus-Christ n'était pas Dieu, ça ne pourrait pas se passer. C'est ce que nous savons. Mais lui, comme il pense que c'est juste un prophète jusqu'à maintenant, il va juste dire quoi? Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. C'est d'abord un prophète pour lui. Et lorsque les pharisiens vont entendre cela, ils vont dire « Amen. Amen, mon frère. Amen, le Seigneur t'a changé. Amen, t'es transformé. Gloire à Dieu. » C'est ça. Hein? Que quelqu'un vous parle comme cela de comment sa vie a été transformée, comment le Seigneur l'a amené des ténèbres à la lumière, de comment Dieu a œuvré dans sa vie, vous dites quoi? Normalement? Vous dites pas Amen? Merci Seigneur? Et qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils lui répondirent Amen. Contre-attaque. Ils se sont sentis comment?
attaquer. Alors ils vont mettre quoi? Contre-attaque. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Ils ont entendu quoi de sa bouche? Pour eux, c'était un quoi? Un enseignement. Est-ce qu'il était venu pour enseigner quelque chose à la base? Il n'a pas donné un enseignement, hein. Il a juste raconté ce qui s'est passé dans sa vie. Mais pourquoi ils l'ont pris un enseignement? C'est parce que quand ils ont entendu ça, ça a troublé quoi? Leur façon de penser sur Jésus. Ils devaient entendre quoi? Toi aussi, tu dois croire que Jésus fait les œuvres de qui? De Dieu. Donc il va falloir que toi aussi tu écoutes la parole de qui? De Jésus. Et c'est ça le problème des pharisiens. C'est pour ça que les gens se mettent à s'opposer à nous, alors que nous ne faisons que témoigner de notre vie. Ok, si on les attaque, ils nous attaquent, ça c'est autre chose, mais il n'a même pas parlé des pharisiens. Il est en train de simplement raconter l'œuvre de Dieu dans sa vie, et ils se sentent attaqués. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils écoutent la parole de Jésus-Christ. Parce que c'était vraiment un prophète. Parce que c'était quelqu'un vraiment qui parlait de la part de Dieu. Parce que c'est quelqu'un vraiment qui ramène l'œuvre de Dieu. Il sauve. Il sauve. Comme il a sauvé cet homme de son état aveugle. Il est venu pour cela. Et lui dire, tu es né tout entier dans le péché. Donc, pour ne pas avoir à écouter ce qu'il dit, ils vont parler de quoi? De sa vie. Vous voyez, comme parfois vous avez ça, là. Quand vous ne voulez pas écouter un enseignement, vous vous dites, « Oh, mais t'as vu lui, comment est-ce qu'il est ?» Je ne vais pas écouter ce qu'il dit. Hein. T'as vu sa manière de... Enfin, je ne vais pas écouter ce qu'il dit. Hein. Alors, vous pouvez avoir l'enseignement qui est bon, vous ne voulez pas écouter parce que... Voilà, cette personne. Pas d'accord. Donc, on va mal parler sur qui? Sur la personne. C'est ce que font les pharisiens. Hein. C'est leur problème, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Et au final, ils finissent par attaquer celui qui vit la parole de Christ. Ils vont parler de sa vie. Tout entier dans le péché. Et tu nous enseignes, grosso modo, comme tu es un pécheur, tu n'as pas le droit de nous enseigner. Mais ça veut dire aussi qu'ils pensent qu'eux ne sont pas des quoi? Des pécheurs. Et donc, les seuls qui auront d'enseigner, c'est qui? C'est eux. Comme si le fait d'enseigner ou de ne pas enseigner dépendait de notre statut de pécheur ou non. Combien de pécheurs sur la terre? Tous, non? Mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il a enseigné? C'est parce qu'il est devenu moins pécheur, là? C'est pas ça qu'il dit, hein? Il ne parle pas de ses péchés, là-dedans. Il parle de quoi? De sa vie qui a été d'abord transformée. Il a rendu gloire à Dieu de ce que ça a changé dans sa vie. Et c'est vrai que lorsque nous avons connu le Seigneur Jésus-Christ, la première fois, moi, quand j'ai entendu le salut en Jésus-Christ, quand j'ai entendu comment Dieu m'a aimé malgré le fait que j'étais pécheur, vous pensez qu'en sortant de l'église, là, j'ai été devenu un saint qui n'a plus jamais péché? J'ai continué à quoi dehors? À pécher. Et c'est vrai qu'on peut regarder, on se dit, ouais, mais il nous parle de ça en dos, mais bon. Ah, dans sa vie, il y a ça aussi comme problème. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Ah, si vous cherchez des problèmes dans ma vie, vous en trouverez, ça je vous le dis. Ça c'est sûr. Mais ce n'est pas là la question. La question c'est, est-ce que vous voulez vivre l'œuvre de Dieu? Oui, il y a des problèmes, mais chaque jour, Dieu travaille dans ma vie pour m'amener grâce sur grâce. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois. Je le crois que je serai parfait au ciel, mais je crois que chaque jour, il y a grâce sur grâce à vivre pour être transformé, renouvelé. Et cet homme, aujourd'hui, là, il ne va plus être aveugle. Demain, il aura encore mieux. Si vous connaissez la fin de ce chapitre, il aura mieux que ça. Il va connaître plus encore de Jésus-Christ. Pour le moment, il sait juste que c'est un quoi? Un homme venu de Dieu. Mais comme c'est quelqu'un qui vit grâce sur grâce, lorsqu'il va entendre quelque chose de Jésus-Christ, il ne va même pas se poser de questions. Il va dire quoi? Je crois. Je crois. Et ça va encore changer plus sa vie. Mais là, vous avez ces pharisiens. Je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas. Et est-ce qu'ils ont une vie qui change? Ils savent faire qu'une seule chose. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, nous, on te... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils le chassèrent. Spécialité des pharisiens. Non? Si quelqu'un croit en Christ, on le chasse.
Et puis quand Jésus-Christ a continué à enseigner, à un moment donné, ils l'ont quoi aussi? Chassé. Ce sont des chasseurs en fait. Vous voyez, c'est ça, c'est que, vous voyez, les chasseurs, comment ça se passe? Fusil à la main, puis ils attendent de voir une proie, et quand ils la voient, qu'est-ce qu'ils font? Poum! Tirent dessus. C'est ça, hein, les pharisiens. Ils attendent, et parfois ils piégeaient même. Hein, parfois, c'est ce que font les chasseurs, là, ils donnent un petit piège, là, ils font des petits bruits d'animaux là, pour attirer, et dès qu'ils le trouvent, poum! On tire dessus. C'est ce qu'ils font. Mais c'est à nous de comprendre qu'est-ce que nous sommes. Est-ce que nous sommes plutôt de ceux qui sont comme cet aveugle, qui voient l'œuvre de Dieu dans leur vie, qui savent que, eh bien, ils ne méritent pas cela, qui ont été transformés, ou nous sommes des chasseurs, des pharisiens qui sommes là en train de chercher les autres pour pouvoir leur tirer dessus s'ils commencent à nous parler d'autre chose. Que quoi? Eh bien, que des lois que nous avons dans notre tête, que de notre connaissance habituelle. Non, cet homme ne fait que parler de ce que Jésus lui a dit, de ce que Jésus a fait dans sa vie. Est-ce que c'était quelque chose de manifeste? La vie des pharisiens est aussi manifeste, mais certainement pas pour l'œuvre de Dieu. Chassés, insultés, et à la fin, lorsqu'ils vont clouer à la croix, est-ce que vous pensez que c'est ça l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, nous l'avons vu depuis le début, c'est de sauver. Est-ce que les pharisiens ici sont en train de sauver? Pas du tout. Jésus-Christ, lui, par contre, sauve. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de comprendre l'œuvre de Dieu, de savoir est-ce que je suis dans les voies de Dieu? Est-ce que je suis toujours là en train de ramener ce salut que j'ai vécu? Est-ce que je témoigne de ce salut chaque jour? Est-ce que je laisse Dieu manifester son œuvre dans ma vie? Ou est-ce que je passe mon temps à chasser les autres? Ce sont deux vies tellement différentes. L'un s'appelle ténèbres, l'autre lumière. Et l'un, c'est la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été chassé. Jésus-Christ, ils ne l'ont pas écouté. Ne vous étonnez pas que cet homme non plus, il ne l'écoute pas. Et qu'ils essaient de quoi maintenant? De le chasser. Ne vous étonnez pas alors de cette vie. Et c'est pour ça que nous devons quoi ici? Eh bien, regarder à cet homme. Et lui poser la question. Est-ce que c'est comme ça que nous voyons notre vie avec Dieu? Est-ce que nous voyons Dieu qui a œuvré en Jésus-Christ dans notre vie? Est-ce que nous en rendons gloire pour cela? Est-ce que comme cet homme, nous avons été à l'écoute et nous avons simplement fait ce qu'il a dit pour voir son œuvre se manifester? Est-ce que lorsqu'on nous pose la question, nous savons quoi répondre? Pourquoi ça a changé dans ta vie? Est-ce que nous avons une réponse à donner? Est-ce que la réponse inclut Christ? Inclut sa parole? Inclut son œuvre? Ou est-ce que nos réponses sont agressives, abîmant les autres, insultant les autres, plein de colère, plein de haine, un peu comme des inquisiteurs, des croisés? Vous savez, si vous avez des gens, vous savez, ils parlent de Dieu, mais lorsque vous regardez leur œuvre, vous vous dites, c'est ça la vie avec Dieu? Parfois, vous voyez des croisades, des personnes qui tuent d'autres personnes. Bon, ça, c'est les pires. Et c'est ça, ils disent, voilà, c'est ça Dieu. Dieu est grand. Dieu est grand en faisant quoi? En tuant les gens? Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas d'accord avec lui? Mais si Dieu devait tuer tous les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, il tuerait qui? Mais c'est nous qui sommes avec un problème. C'est nous qui nous tuons tout seuls. Nous avons préféré les ténèbres à la lumière. C'est nous qui nous sommes condamnés à cause de cette vie. Mais lui, il est venu quoi, au contraire? Nous sauver. Et lorsqu'on comprend cela, on comprend l'œuvre de Dieu. Les gens qui pensent que Dieu fait ce qui est mal, c'est parce qu'ils ne vivent pas l'œuvre de Dieu. Et ils ne comprennent pas ce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin d'être des témoins fidèles, qu'ils le voient. Vous pouvez en parler pendant 10 ans, tant qu'ils ne le verront pas. Ça ne sera pas manifeste. Tant que ce n'est pas manifeste, on pourra dire ce qu'on veut. Ça reste toujours notre avis contre l'avis de celui qui est en face de nous. Par contre, si c'est votre vie, il n'y a même pas de discussion. C'est un fait réel. Alors voilà pourquoi, que chacun puisse donc être à l'écoute de la parole. Et non pas être à l'écoute, pour discuter ce qu'il y a là, mais pour le vivre. Et laisser l'œuvre de Dieu se manifester. En cela, nous pourrons rendre gloire à Dieu et témoigner au monde de comment Dieu œuvre dans une vie pour sauver ces hommes
tous les hommes qu'il va rencontrer tout simplement. Rendons gloire à Dieu par notre vie et prions pour remettre tout cela devant lui. Oui, Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir dire que oui, nous te connaissons. Nous te connaissons parce que c'est toi qui es venu jusqu'à nous. C'est toi qui nous as délivrés, c'est toi qui nous as sauvés des ténèbres, c'est toi qui nous as donné cette vie nouvelle. Merci parce que cette vie est vraiment nouvelle. Merci parce que toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Merci parce que si je n'avais pas rencontré ton Fils, si ton Fils n'était pas venu dans ma vie, je serais sûrement encore errant, sans espoir aujourd'hui. Peut-être plein de haine toujours, plein d'amertume. Et Seigneur, je te remercie déjà pour ce salut. Seigneur, je vais te remettre encore et toujours ma vie, car je sais que chaque jour j'ai besoin de ta grâce. Chaque jour j'ai besoin que tu me transformes, car il y a toujours ces ténèbres qui doivent se dissiper dans ma vie. Mais Seigneur, je sais que tu le feras, car c'est ton œuvre, car c'est toi, Seigneur, qui travaille dans mon cœur. Et je sais que la vie éternelle, ça sera ça, une vie sans ce péché, sans ces ténèbres, une vie pleinement dans ta lumière, chaque seconde, chaque heure, une vie sans les fardeaux de ce monde. Merci, parce que c'est un beau destin que tu mets devant nous aussi, Seigneur. Et nous te remettons, Seigneur, tous ceux que tu mettras sur notre route. Nous te remettons ceux qui vont regarder à notre vie, qui puissent voir que nous sommes de ceux qui ont contemplé Christ, qu'ils puissent voir que nous sommes de ceux qui ont partagé cette grâce qui vient de Christ. Merci en tout cas parce que tu nous as destinés vraiment à une vie de paix, tu ne nous as pas destinés à une vie de malheur. Et merci pour cela. Merci pour chacun qui est à l'écoute de cette parole aujourd'hui. Merci de transformer encore des vies aussi. Peut-être que des personnes ne te connaissent pas encore aujourd'hui, que d'autres encore puissent découvrir ton œuvre en eux. Merci en tout cas pour ce beau salut. Et je te prie, Seigneur, de garder tous mes frères et sœurs et que toute la gloire te revienne à toi, ainsi qu'à ton Fils Jésus-Christ. Amen.